De retour au tribunal, cette fois affichant même un sourire en coin à son avocat. L'ancien pasteur accusé d'avoir tué sa femme alors que leurs deux enfants dormaient à proximité dans leur maison. Vous écartez les doigts. Caleb Flynn est en détention depuis février et il s'agit d'un homme qui proclamait son amour pour sa femme. Un jour comme candidat à American Idol. Mais maintenant, il pourrait passer le reste de sa vie en prison pour l'avoir prétendument tué. Et je vais vous dire la date du procès, apparemment fixée à la vitesse de l'éclair, qui pourrait déterminer son avenir. Notre suivi de l'affaire vous est présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Que se passait-il dans la vie de Caleb Flynn pour qu'il en vienne à prétendument tuer sa femme à l'intérieur de leur maison, au milieu de la nuit, alors que leur petite fille dormait tout près? On ne sait pas si la police a identifié un mobile dans le meurtre d'Ashley Flynn. Et il est important de noter que Caleb Flynn, que vous voyez ici, entrant à nouveau au tribunal aujourd'hui, menotté, a plaidé non coupable à ces accusations et il est présumé innocent jusqu'au procès. Nous en parlerons davantage dans un instant. Avant l'audience d'aujourd'hui, l'avocat de Flynn a demandé au tribunal de limiter ce que le public pourrait voir dans cette affaire à l'avenir, invoquant l'impact de la diffusion de vidéos de caméras piétons comme celle-ci. Voici Flynn, la nuit où il affirme que quelqu'un est entré chez lui et a tué sa femme, Ashley, une ancienne enseignante et entraîneuse de volley-ball local. Dans la vidéo, Flynn sort en courant de la maison et se jette dans les bras d'une personne venue le réconforter. L'avocat de Flynn affirme que la diffusion de ce type de preuves dans cette affaire pourrait nuire à la possibilité pour son client d'avoir un procès équitable. Vous avez également la diffusion de l'appel au 911 que Flynn a passé la nuit où tout cela s'est produit. Oh mon Dieu! Miami County 911. Oh mon Dieu, quelqu'un est entré chez moi! Quelqu'un est entré chez moi! Est-ce qu'ils sont encore là-dedans? Je ne sais pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vois? C'est ma femme. Elle a reçu 2 balles dans la tête. Le mois dernier, l'avocat de Flynn a demandé la mise en place d'une ordonnance de non-divulgation, affirmant que la diffusion de vidéos, de rapports de police et de toute autre preuve au public et à la presse compromet gravement le droit constitutionnel de M. Flynn à un procès équitable. Aujourd'hui, le juge devait décider si cette ordonnance de non-divulgation serait accordée. Pour limiter, je cite, toutes les parties, témoins, forces de l'ordre et avocats de diffuser tout rapport de police, vidéo, enregistrement audio, rapport de laboratoire, photos, déclarations écrites ou toute autre preuve ou élément de l'enquête à la presse ou au public, jusqu'à ce que cette affaire soit entièrement jugée. Fin de citation. Flynn voulait également limiter l'accès du public à certains dossiers en ligne. La loi et votre accès aux dossiers en ligne diffèrent selon l'État. L'Ohio est un État, en particulier le comté de Miami, où vous pouvez consulter en ligne des documents comme une déclaration sous serment. Maintenant, avant que nous abordions la décision du juge aujourd'hui, le déroulement de l'audience, ce qu'a dit la défense de Flynn et ce que cela pourrait signifier pour l'accès au procès de Flynn. Et est-ce que la date du procès, qui semble franchement très proche pour une affaire comme celle-ci, sera vraiment maintenue? Je veux approfondir cette affaire. Rappelez-vous que Caleb Flynn, selon son avocat et leur requête, ne veut pas que vous voyiez ces images et informations. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mes filles sont là, mes filles sont là. Où est-elle? Elle est dans le lit. Tu es avec elle? Je suis dans la chambre et la regarde. Oui, s'il vous plaît. Vous avez verrouillé la porte? Nous avons cette porte qui mène au passage piéton. Il est dans la maison. Ceci n'est qu'une partie de l'appel au 911 que nous avons reçu des autorités du comté de Miami. De l'appel qui a été passé en février vers 2h30 du matin. Cet appel représente la version des faits de Caleb Flynn. Il a déclaré qu'en pleine nuit, quelqu'un était entré chez eux et avait tué sa femme Ashley par balle, tandis que leurs enfants dormaient dans leur chambre à proximité. Il est difficile de comprendre cette histoire, mais je veux vous exposer ce que la police dit s'être passé cette nuit-là et ce qui pourrait être au cœur de l'affaire du procureur contre Caleb Flynn. Commençons par le moment où cette histoire a débuté. Une femme aurait été blessée à la tête par balle et ne répond pas. C'était donc l'opérateur du central d'urgence qui envoyait les secours pour intervenir au domicile d'Ashley et Caleb Flynn vers 2h30 du matin à Tip City dans l'Ohio.
Une petite ville tranquille, un peu au nord de Dayton. Les Flynn vivaient dans une belle maison de lotissement dans une impasse. Voici les images de caméras piétons des premiers policiers sur place. Il pleut traverse. J'ai vérifié juste ici, rien d'autre. D'accord. D'accord, tu as vérifié ça? 911, yes. À partir de maintenant, plus personne ne rentre ici. Point final. Toutes les portes. D'accord. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu peux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Non. D'accord. Est-elle partie? Regarde-moi, respire un bon coup. Regarde-moi. J'ai besoin que tu respires, d'accord? Je ne suis pas la montre tactile. C'est celle de ma fille, là tout de suite. Là, j'ai besoin que tu respires, d'accord? As-tu de la famille à appeler? D'accord, où est ton téléphone? Veux-tu appeler ta famille? Attends. Corée, tu le surveilles? Oui. L'eau est là-bas, pas dans la cage, l'autre chose. Oui, une seule personne. Oh, cette porte est ouverte là-bas. Cette porte arrière est ouverte. Fait-il nuit dehors? Je ne vois rien. C'est un placard. D'accord. Oui, c'en est un. Devrait-on l'inviter? D'accord, regarde ça. Fais attention. Oh non, c'est pénible. Tu vois du sang? Je vais continuer pour m'en débarrasser. Et quelqu'un le surveille? Quelqu'un doit le surveiller. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Où est-il? Y a-t-il des armes à feu ici? J'ai un fusil de chasse. D'accord. J'ai dit d'accord. Un fusil de chasse, un 22 et une carabine à plomb. D'accord. Où sont? Et j'ai un pistolet dans mon camion. D'accord. Dans la boîte à gants. D'accord, d'accord. Dans la vidéo de la caméra piéton publiée par la police, ils floutent ce que les agents voient lorsqu'ils entrent dans la maison de Flynn, mais ils laissent le son dans l'ensemble et vous pouvez entendre ce qu'ils disent. La police cherche juste à recueillir des faits pour l'instant, mais on voit qu'ils remarquent que la console centrale est ouverte et qu'une porte du garage est ouverte. Caleb dit qu'il garde un pistolet dans la boîte à gants de sa voiture. Et il n'est toujours pas clair si la police possède l'arme du crime dans cette affaire. La police progresse ensuite dans la maison jusqu'à la chambre des filles Flynn, qui semblent encore dormir. Assieds-toi sur le canapé, d'accord? Je peux appeler quelqu'un? Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, Yep. C'est juste une pièce. C'est juste une pièce. D'accord. Clear. Où est passé Corée? C'est quoi cette pièce? Ici.
La fille va bien? Oui, les filles vont bien. D'accord, ça va, Saddam. Attends. Est-ce que je continue ou j'appelle quelqu'un? Attends, chérie, Oh mon Dieu. tu veux le laisser? Voir ça? Je ne parle pas aujourd'hui. Y a-t-il un terrain de baseball dans le comté? Elle est partie? Non, d'accord. Je ne peux pas. Est-ce que c'est ma femme? On peut l'accrocher, on peut l'accrocher. On peut l'accrocher, on peut l'accrocher. Corée, est-ce qu'on veut le laisser appeler sa famille ou pas? Il peut appeler sa famille, mais ils ne peuvent pas entrer dans cette maison. D'accord. Nous pouvons le faire. Oui. D'accord, voilà. Oui, les deux filles l'étaient. Elles se sont réveillées quand on est entré. Non, je ne veux pas faire ma déclaration. Je ne veux pas demander. Je ne veux pas lui poser de questions maintenant. C'est bon, pour quelques minutes. Assieds-toi, chérie, d'accord? Reste assise. Oh, Oh, oh. pouvez-vous me donner des renseignements sur elle? Je sais que c'est vraiment difficile. D'accord. Comment tu t'appelles? Caleb. Je suis désolée, d'accord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu peux appeler ta famille, au fait. Ils ne peuvent juste pas entrer dans cette maison. Ils ne pourront pas s'approcher de la maison ou quoi que ce soit comme ça. Je vais appeler ma mère. Mes parents vivent au Minnesota. Avant ça, peux-tu me rendre un service? D'accord. Quel est son prénom et son nom de famille? La police a ensuite coupé l'audio, semblant censurer les propos de Caleb sur sa femme et sur les détails de ce qui a pu se passer dans la maison. Beaucoup de choses restent inconnues dans cette affaire. J'ai parlé un peu plus tôt du mobile, et nous ne savons pas non plus grand-chose sur ce que Flynn a pu dire à la police lors d'un interrogatoire. Nous ne savons pas quels détails Flynn aurait donné sur l'endroit où il se trouvait lorsque ce cambrioleur présumé est entré dans la maison. Et nous ne le saurons peut-être pas avant qu'il y ait un procès. Cependant, il y a certains détails que Caleb Flynn a donnés lors de cet appel au numéro d'urgence 911. Écoutez ceci. D'accord, j'ai besoin que tu respires profondément pour moi. D'accord, ils arrivent vers toi aussi vite qu'ils peuvent. Cette porte est-elle toujours ouverte? Oui, elle l'est. Oui, elle l'est. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle respire du tout? Je ne pense pas qu'elle ait été trop choquée. Ok. Et si tu te sens à l'aise, je veux que tu ailles chercher un tissu et je veux que tu mettes un tissu sur cette blessure par balle. D'accord? Oui, comme une serviette, mais ne presse pas dessus. Pose-la juste sur la blessure qui saigne. D'accord? D'accord. Oh mon Dieu. Oh. Prends une grande inspiration pour moi, d'accord? D'accord. D'accord. Prends ce tissu et je veux que tu le poses sur la blessure, mais n'appuie pas directement dessus, d'accord? Ils arrivent vers toi aussi vite qu'ils peuvent, d'accord? Je viens de le poser sur ta tête. Non seulement Caleb semblait être un père et un mari aimant, mais il était aussi un musicien accompli. Il a participé à la saison 12 d'American Idol
C'était en 2014. Il a impressionné le jury, composé de Simon Cowell et de son équipe, lors de l'audition. Et il a obtenu un ticket en or pour Hollywood. Il n'a cependant pas dépassé l'étape qui permet d'accéder aux émissions en direct. C'est tout de même un exploit d'atteindre Hollywood, non? Mais ce qui ressort de son passage dans American Idol, c'est ce qu'il a dit sur sa femme, Ashley. On lui a demandé ce qui le rend unique, et sa réponse a été, je cite, «J'aime absolument le Seigneur. J'aime ma femme plus que tout. Elle est vraiment, vraiment jolie. Je l'aime.» Il a dit qu'Ashley l'avait poussé à passer l'audition pour American Idol en 2014. Maintenant, d'après tout ce que nous savons sur Caleb aux yeux du monde extérieur, il semblait franchement être la dernière personne à faire quelque chose comme tuer sa femme. Après environ 45 minutes à l'intérieur de la maison sur cette vidéo de caméra piéton, Caleb sort ensuite à l'extérieur. Il est très ému et il est pris dans les bras par quelqu'un qui n'a pas encore été identifié publiquement. Il semble s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami proche. Oh, je ne sais même pas quoi faire. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Didn't the squad look at you? Look at him. Mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire non plus. Ne sois pas choqué. Je suis sous le choc. Mon Dieu. Tu veux t'asseoir sur les marches? On peut lui donner une couverture? Oui, oui. Qui a marché derrière? Qu'est-ce que c'est? Qui est passé derrière? Les adjoints? Aucun d'entre nous n'est passé derrière. Non, Tu ne veux pas qu'on le fasse? je ne pense pas que je ne veuille pas. Je voulais dire qu'il y a des chiens ici. J'en ai promené 2. Je leur ai juste demandé de faire le tour et d'accrocher. Je ne sais pas. Peut-être que Colt est allé mettre le ruban. Ouais, ça devait être ça. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si on a besoin d'un choix. Et il pourrait amener un drone, mais Tu ne sais même pas ce que tu cherchais. Mon Dieu. Je suis restée figée. Et puis j'ai couru. et la porte qui mène au garage est grande ouverte. Et puis je vois... Combien de temps étais-tu là? Combien de temps étais-tu ici avant qu'on arrive? Genre 20 secondes? Ouais, pas très longtemps. D'accord. Je crois que j'ai vu vos lumières. Aucune voiture n'est sortie. Je n'ai vu aucune noix. Attends, je n'ai rien vu en haut non plus. À l'instant, et je prends le premier. Il est arrivé, je l'ai vu passer vite et ils ont dit « Je t'ai touché avec des signes. » Ah ouais. Ensuite, j'ai jeté un signe en bas, donc je n'ai peur de personne. Ouais.
Je n'ai pas pu te trouver au début. Là-bas, c'est la porte latérale qui est ouverte. Elle est toujours ouverte. Maintenant, dans les heures qui ont suivi le meurtre d'Ashley, la police a déclaré que la théorie principale était qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Lorsque la police est intervenue, ils ont déployé des drones dans les airs. Ils ont dit qu'ils avaient fait venir leur chien pour chercher une odeur, un signe d'un intrus, et pour savoir où cette personne aurait pu aller. Mais ils ont déclaré qu'ils n'avaient rien trouvé. En regardant la vidéo de la caméra piéton, on remarque surtout le professionnalisme de la police. À tel point que, même si Caleb Flynn est hystérique, il semble conscient qu'il pourrait être quelqu'un qu'il devrait enquêter dans une affaire comme celle-ci. Tout. Ouais. La porte de derrière est ouverte. Il y a comme une porte sur le côté, juste là. Elle est ouverte. Donc, vous évitez clairement ça. Ouais, nous, on ne l'a pas évité. Le camion, la console centrale du camion est ouverte. C'est là qu'il a dit qu'il gardait son arme. Ce spectacle énorme, la femme. Dans la même pièce, Tim? Oui. Dans son lit, dans le lit. Tu ne l'entends pas? Je ne lui ai pas parlé. C'est Corey qui lui a parlé. Voici la image de la caméra piéton d'un officier qui parle à un ambulancier de ce qu'il a vu en arrivant sur les lieux. Je sais que tu n'es pas certifié. Dis-moi juste, depuis combien de temps penses-tu qu'elle est morte? Pas longtemps, d'accord. Les filles doivent deviner où il est, bon sang. Nous sommes venus pour une alerte au cambriolage. Ouais, je suppose, mais pas le nôtre. D'accord. Mais ils pourront mesurer sa température et Ils pourront vous donner 1 heure. D'accord. Ça ne fait pas 5 heures. On voit sa coloration. La couleur était encore bonne. D'accord. D'accord. C'est une grande affaire à la sortie de la Lune. Tu vois ce que je veux dire. Pas besoin d'obtenir un nom dans DataBird. Tu peux passer au commissariat plus tard. Ouais. On peut traîner aussi. Ouais. Si tu as raison. Ouais, on va juste traîner. On va rester ici à traîner aussi jusqu'à ce que les enquêteurs arrivent. D'accord. Alors? Ouais. La police semble clairement avoir des questions, mais ils disent que comme Caleb est tellement hystérique, ils vont attendre qu'il se calme avant que les enquêteurs n'arrivent et aient d'autres conversations avec lui. Voici l'ami qui réconforte Caleb avec une couverture posant des questions à la police. Il se trouve simplement qu'il vient de me le dire. Oui, je dirais probablement il y a environ 40 minutes maintenant. Oh mon Dieu, tu sais, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit de dormir avec le calendrier. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû écouter. Je peux rester? Caleb, enveloppé dans une couverture, est emmené jusqu'à une voiture de police. Les agents déclarent qu'il s'est rendu volontairement au commissariat pour répondre à des questions. Désolé de vous voir dans ces circonstances, monsieur. Encore une fois, vous pouvez m'appeler Will. Maintenant, quel est votre prénom déjà, monsieur? Caleb. Caleb. D'accord. Tu as besoin de quelque chose de moi? Mes parents viennent de l'extérieur et ont récupéré mon téléphone et le reste. Je vais essayer de tout faire traiter avec ça. Et tu sais, on verra ce qu'on peut faire à ce sujet aussi. Pour te les rendre dès que possible. Mais malheureusement, dans cette situation, c'est assez standard pour nous de tout récupérer. D'accord. Je vais sortir puisque tu fais ton truc avec lui. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Processus assez simple. Alors, bien sûr, détective Morgan. Oui, j'en ai un, merci. Je vous l'ai un peu dit. Donc, on va faire un test ADN de contact sur les objets laissés à la résidence.
Cela vous éliminerait. Comme ça, si le labo de la police scientifique le voit et qu'on dit non, ça correspond au propriétaire. Donc on a besoin de savoir, ou alors ça ne correspond pas. Donc maintenant, on a un autre profil. Il faut qu'on essaye de découvrir à qui il appartient. Donc avec ceci, c'est vraiment simple, stérile. Un nouvel emballage. Si tu ouvres la bouche, je le mets dedans et le fais tourner sur ta joue 2 ou 3 fois. Ceci est une vidéo de Caleb donnant volontairement son ADN à la police. Nous n'avons pas d'horodatage sur cette vidéo de la caméra piéton, donc je ne sais pas si cela s'est passé avant ou après son arrestation. Écartez-le, oui. Merci, monsieur. Remettez votre chemise. Y a-t-il des blessures? Avez-vous des blessures sur vous? Désolé, je ne sais pas grand-chose sur la situation, à part qu'il semble que ce soit une intrusion à domicile qui a mal tourné ou quelque chose comme ça. Alors, d'accord, laissez-moi vérifier rapidement avec les enquêteurs s'ils ont besoin. Je ne sais pas s'ils auront vraiment besoin de vos boxeurs. En tout cas, ils n'en ont pas fait la demande. Depuis ce jour-là, le jour de l'arrestation de Caleb Flynn, le plus que nous ayons entendu Flynn dire vient de sa première comparution devant le tribunal, lorsqu'un juge lui a demandé s'il avait quelque chose à « Monsieur, je veux juste m'occuper de mes filles. Je ne représente pas de danger. Je comprends, d'accord, oui. Monsieur. Eh bien, le tribunal va ordonner une caution globale de 2 millions de dollars dans cette affaire, couvrant toutes vos accusations. Si vous payez la caution, le tribunal ordonnera votre assignation à résidence sous surveillance électronique dans le cadre d'un suivi avant procès. De plus, le tribunal ordonnera que vous n'ayez aucun contact, direct ou indirect, par l'intermédiaire d'un tiers. Un grand jury a inculpé Caleb Flynn de près d'une douzaine de chefs d'accusation dans la mort d'Ashley. Il a plaidé non coupable aux 11 chefs d'accusation auxquels il fait face. Sa caution est fixée à 3,5 millions. Caleb était maintenant accusé de meurtre aggravé et de 3 chefs de meurtre dans la mort d'Ashley. Il est aussi accusé de 2 chefs d'agression criminelle, 3 de altération de preuves et 2 d'intimidation envers un avocat, une victime ou un témoin dans une affaire criminelle. Les autorités n'ont pas précisé qui Flynn aurait intimidé. Les accusations de meurtre sont désormais assorties de circonstances aggravantes liées à l'usage d'une arme à feu. Dans le communiqué de presse des autorités de Tip City, ils écrivent, je cite, « S'il est reconnu coupable, Flynn purgera une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » La peine de mort est légale dans l'Ohio, mais aucune exécution n'a eu lieu depuis 2018. Passons maintenant à aujourd'hui et à l'issue quelque peu surprenante de cette audience. Le juge devait examiner cette demande d'ordonnance limitant les déclarations publiques que l'équipe de défense de Flynn avait déposées, mais ensuite la défense a soudainement changé de cap. Notre intention ce matin est de retirer cette requête, ainsi que la requête modifiée. On ne sait pas pourquoi la défense n'a pas voulu aller de l'avant avec sa demande, ne serait-ce qu'en tenant l'audience à ce sujet. Pour l'instant, le procès de Caleb Flynn est fixé au 28 avril. C'est un peu plus de 2 mois après le meurtre d'Ashley. Le juge a demandé aux parties si elles étaient prêtes pour le procès, ce qu'elles ont confirmé. La défense de Flynn a été interrogée sur d'autres requêtes éventuelles. À ce stade, non, Votre Honneur. Nous n'avons rien trouvé qui vaille la peine de déposer une requête jusqu'à présent. Donc ce procès est prévu pour durer 2 semaines. Et encore une fois, il est prévu pour le 28 avril. Une dernière conférence préparatoire au procès a été fixée aujourd'hui. Elle est programmée pour la semaine prochaine, le 16 avril. C'est tout pour cette affaire, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.